Je dois dire que vous me faites plaisir ce matin. Vous me faites plaisir en nous faisant découvrir un réseau social qui en plus est français, qui cartonne aux États-Unis et qui est un anti-Instagram. Ouais, ça s'appelle Be Real, donc sois vrai hein, en français. Et cette application, eh ben, elle est dans les plus téléchargées sur iPhone aux États-Unis depuis plusieurs semaines, ce qui est quand même pas mal pour une petite application française créée par un informaticien de la Drôme de 25 ans. Alors comme Instagram, c'est un réseau social hein, sur lequel on publie des photos, mais il y a une petite différence, c'est-à-dire que sur Be Real, on reçoit chaque jour à une heure aléatoire une alerte. Et à partir de là, vous avez 2 minutes, pas une seconde de plus, pour prendre une photo, ou plutôt prendre deux photos, l'une de votre visage et l'autre de l'environnement qui se trouve autour de vous. Donc ça peut être n'importe où, n'importe quand. C'est ça Donc qui on est n'a pas le génial. temps de se maquiller, de se Exactement. préparer, d'adapter la Ben, lumière c'est et de ça. faire croire que notre vie est C'est formidable. exactement ça. Ça peut être le matin alors qu'on est à peine réveillé, le soir dans le bus en rentrant du boulot. On peut pas se mettre en scène, on peut pas jouer sur les lumières, le maquillage, on peut pas ajouter de filtre ni faire de retouches. Et c'est ce qui fait le piquant de cette appli, c'est sa spontanéité, les photos en mode authentique, loin de l'artificialité d'Instagram. On revient finalement à une forme de spontanéité, alors qui reste quand même relative parce que même en 2 minutes, il y en a quand même qui ont le temps de Oui, prendre la pause, de évidemment. s'apprêter. Mais enfin, globalement, quand on se balade, il y a quand même, on va dire, une autre ambiance que lorsqu'on va sur Instagram ou TikTok, par Non, mais exemple. c'est vrai que parce que c'est le problème avec Instagram, avec TikTok, c'est qu'on a toujours l'impression que la vie des autres est formidable et en plus ça a un effet, sur la santé mentale de ceux qui l'utilisent, les ados en particulier. Exactement, ça crée des complexes chez les jeunes utilisateurs et utilisatrices. Ça fait croire que les photos hyper retouchées de soirées de mannequins à Dubaï, c'est la vraie vie. C'est pas exactement ça. Et il y a même des études qui ont été menées en interne hein, chez Facebook, la maison mère d'Instagram, qui ont prouvé la toxicité que ça pouvait avoir. Bon, ils n'ont pas fait grand-chose depuis. C'est peut-être ce qui explique le succès de ces réseaux de partage de photos alternatives, donc Be Real, mais il y a aussi Paparazzi, dont on avait parlé il y a quelques mois, qui avait Je me connu un souviens. gros succès également. Et là, c'est une application de photos qui interdit les selfies. C'est-à-dire que tout ce qui est pris par l'appareil photo de face du smartphone, c'est bloqué, voilà, de base. Et puis, on peut pas mettre de filtre non plus. Donc voilà, là encore, on revient à une forme d'authenticité et de spontanéité, ce qui est assez décalé à l'ère du narcissisme numérique. Tiens, un dernier mot parce qu'il y a aussi une autre alternative, cette appli qui permet de publier des photos, mais en plus de gagner de l'argent grâce à ces Ah oui, photos. j'ai pensé à votre pouvoir Bah d'achat. oui. En ce moment, c'est important, gagner quelques euros en publiant des photos. Ça s'appelle FOP, F-O-A-P. Ça fonctionne là encore un peu comme Instagram. Donc, vous proposez vos photos sur une plateforme. Elles sont notées par les autres utilisateurs. Et ces photos, n'importe qui peut venir les acheter. Alors, quand je dis n'importe qui, en général, ça va être des marques ou des entreprises qui cherchent des images d'illustration. Ça peut être aussi des médias, des blogueurs. Il y a des missions qui sont proposées sur des thématiques, photographier des animaux, des terrasses de restaurants. Chaque photo vendue rapporte 4 euros. Alors, évidemment, il n'y a aucune garantie que vos photos soient sélectionnées. Moi, ça fait 2 mois que j'y suis. J'ai toujours, j'ai toujours rien vendu hein, pour l'instant.